Donc, bienvenue à ce petit atelier. Donc, on va être pas trop long, rapide, concis. On va englober tout ce qu'on fait, nous, à la FAD. Donc, on va présenter la COFA, la FAD, nos cours autonomes, nos cours directs, et puis le site cefad.ca et la plateforme de cours LearnUpon. Donc, à la fin, on va pouvoir vous faire un petit aperçu comment vous inscrire à nos cours. Donc, je peux commencer si vous permettez. Donc, l'AFAD, c'est un programme justement de la Coalition ontarienne de formation des adultes. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, la COFA a pour rôle de promouvoir la formation des adultes en français en Ontario. Donc, elle participe au développement des savoirs dans ce domaine et puis on développe les connaissances de base. La FAD qui fait partie de la COFA, euh, c'est un fournisseur de services de la FAB, l'alphabétisation et formation de base. Donc, nous offrons des cours par voie électronique. Donc, nous sommes la formation à distance, c'est-à-dire en ligne. Donc, l'organisme de soutien, c'est Contact Nord, bien sûr. Voilà, donc on a la COFA, on collabore avec plusieurs centres et partenaires aussi, mais nos centres de formation sont partout en Ontario. Je peux vous partager, si vous voulez, la petite carte et puis je une- la petite carte de nos membres, justement. Ça part dans tous les sens, le PowerPoint, mais bon, j'y arrive. Voilà. Vous voyez la carte? Donc, voilà nos membres. Donc, on a des membres à l'est de l'Ontario, au centre, au nord, et puis aussi au sud de l'Ontario. Donc, si je peux zoomer un peu ici, je peux vous montrer que, par exemple, à Ottawa, on a la cité collégiale comme membre. On a également, oups, moi j'apprends. Et puis, si on arrive ici un peu, on a moi j'apprends de Rockland. Et aussi, on a Centre Moi J'apprends Housebury. On a Alexandria aussi un centre, c'est le carrefour de formation pour adultes. Et puis, un peu au sud, à Cornwall, on a le centre Moi J'apprends aussi. Donc, vous allez reconnaître vos régions avec nos centres là. Donc, à Kingston, on a la route Savoir. Et puis, je vais un peu euh, partir auprès de Toronto. Donc, on a Collège Boréal et puis on a le Collège du Savoir à Brampton. Un peu encore au sud, on a Hamilton Collège Boréal, ça je l'ai cité, je pense. Ah, je voulais dire que, voilà, ici auprès de Niagara Falls, on a aussi deux centres, Welland, Boréal, Welland, et puis on a ABC communautaire. Donc, on voit ici tous nos membres, donc voilà, avec qui on collabore pour donner le même service qui sont nos cours de la FAD. Donc, on tient bon à présenter toujours ce PowerPoint parce que c'est toujours le même résultat et même plus. On a comme plus de 95% de taux de satisfaction de la clientèle, des apprenants qui ont pris des cours avec nous. Et puis, c'est issu de nos sondages annuels. Euh, donc, je peux dire que nous donnons des cours en ligne, mais notre approche est toujours comme une approche humaniste, c'est-à-dire que il y a les discussions avec les apprenants, on est toujours là tout au long de la formation, on encadre l'apprenant, on le laisse pas seul, donc si on donne des cours directs le mardi, tout au long de la semaine, il peut l'apprenant nous contacter, poser des questions, nous envoyer des courriels. Donc notre approche aussi elle est andragogique, bien qu'on est en ligne, mais on a adapté
des méthodes andragogiques qui sont interactifs. On donne des tâches réelles, on donne des exercices d'évaluation. Donc, on a des évaluations diagnostiques. Donc, on reconnaît les acquis de l'apprenant. On essaie de les consolider, ces acquis, mais d'avancer petit à petit avec l'apprenant pour qu'il atteigne l'objectif de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? L'accessibilité, oui. Donc, l'inscription, elle est facile sur le site. Nos cours sont accessibles. Donc, la méthode, elle est fluide. On peut communiquer avec le formateur facilement. On a aussi une assistance technique. On a un technicien qui peut aider les apprenants. Donc, même si c'est technologique, c'est en ligne, mais tout est accessible. Donc, on essaie de faciliter le maximum possible la connexion à l'apprenant. Euh, Flexibilité, donc on sait que l'apprenant, c'est l'adulte, donc on travaille avec des adultes, des mères de famille, des pères de famille, des gens qui travaillent, donc on leur offre un horaire flexible. Donc on a des cours de soir, on a des cours de jour, on a des cours autonomes, là où l'apprenant travaille à son rythme. Donc, et puis, on offre beaucoup de ressources. On a des documents d'appui. Et puis, on a le formateur qui appuie toujours et constamment euh, l'apprenant. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais faire la distinction. On a à la FAD des cours qui se donnent en direct, comme je vous montre là. On partage l'écran avec les apprenants. On fait donc un cours interactif. On pose des questions, on donne la notion, la théorie. Parfois, on fait des breakout rooms, on fait des jeux. Donc, c'est ça les cours en direct. Et puis, on a une autre formule, c'est les cours autonomes. Les cours autonomes se ramènent à la plateforme LearnUpon. LearnUpon, c'est un portail, hein, et puis on inscrit l'apprenant, et puis il a les données d'accès comme son courriel, son mot de passe. Il se connecte, il fait ses cours à son rythme. Il peut faire, on donne 2 semaines pour un cours, donc il a largement le temps, pardon, de pouvoir et faire le cours, mais aussi de faire son évaluation et de l'envoyer. Donc voilà les deux formes qu'on a à la FAD. Les cours en direct, je peux reprendre une chose que j'avais pas dite, c'est que ils sont de 4 séances de 2 heures par semaine. Donc, ça peut aller jusqu'à un mois, 2 heures par semaine. Donc, 4 séances de cours et puis une petite séance d'évaluation qui va englober toutes les notions qu'on a vues dans le cours. Donc, pour les cours autonomes, je vais laisser après Kautar vous montrer la plateforme LearnUpon. Donc, comment accéder, où on trouve les cours, où on trouve les cours qu'on a finis, comment soumettre l'évaluation, comment corriger. Donc, pour les cours autonomes, Kautar va se charger après de vous montrer ça. Donc, je passe à cette diapositive qui montre les matières qu'on offre, hein, et cours directs et cours autonomes. Donc, on a Euh, on enseigne le français, lecture, écriture et communication. On a souvent 3 niveaux, niveau 1, 2, 3. On enseigne de l'informatique, donc cours direct et autonome aussi, tout ce qui est sécurité informatique, tout ce qui est la suite Office, donc on a Word, Excel et tout ça. Donc je vais pouvoir après aller à notre site cefad.ca pour vous montrer tous les cours. Donc, on a le mathématique des affaires et de la vie courante aussi. Pourquoi de la vie courante aussi? Parce qu'on a des cours euh, qui parlent de taux d'intérêt, des taxes, qui parlent aussi de conversion entre impériale et métrique. Donc, et on a les mathématiques académiques, l'addition, la soustraction et tout ça. On a aussi des cours de compétences essentielles et génériques. Donc, je vais pouvoir, si vous permettez, vous partager notre site de la FAD. Donc, c'est cefad.ca. Donc, si vous mettez www.cefad.ca, on va vous renvoyer à ce visuel-là. Donc, ça, c'est le site de la FAD. Donc, je parlais des cours. Donc, nos cours.
euh, il suffit de cliquer sur la petite première bulle, le premier cercle, cours, et puis vous allez trouver tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, par exemple, si on veut voir les compétences essentielles, qu'est-ce qu'il y a là-dedans en cours? Donc, il suffit de cliquer et puis ça prend un peu de temps là, mais voilà. Donc, on a les compétences de base pour le travail. On a le cours gestion des conflits. On a gestion des finances, on a protocole téléphonique, donc tout ce qui se ramène aux compétences essentielles. Donc, par exemple, pour voir le contenu de ce cours, on peut cliquer ici et on aura le plan du cours. Donc, pour compétences de base pour le travail, on a plusieurs notions à avoir, donc comme la facilité à se fixer des objectifs, la confiance aux autres, le sens de l'organisation, le sens de la responsabilité, l'esprit d'équipe. Donc, euh, ce cours et le cours gestion des finances sont des cours stars, gestion des conflits, pardon. Donc, dans gestion des conflits, qui est un cours direct aussi. Donc, on essaye de faire la différence entre c'est quoi le conflit, c'est quoi le désaccord, comment on peut euh, gérer un peu les conflits. Donc, c'est quoi les stratégies d'évitement, de compétition, d'accommodement. Donc, voilà. Je vous dis ça pour vous montrer qu'il suffit de cliquer sur le plan du cours si vous voulez choisir un cours à prendre. Donc, vous cliquez sur le plan pour avoir le contenu. Donc, je peux passer à ces deux cours-là. C'est les cours de français en quelques clics et français en quelques clics pour la petite enfance. Donc, le français en quelques clics, c'est, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un cours autonome qui est fait de 3 niveaux. Donc, on fait une évaluation diagnostique à l'apprenant pour voir à quel niveau il est pour qu'il puisse avoir un plan d'apprentissage adapté à ses acquis. D'accord? Donc, parfois, il y a des apprenants qui disent, je veux prendre les 3 niveaux. Question de faire un petit rappel niveau 1 et puis de consolider ce que j'ai comme niveau 2 et puis d'avancer un peu et de voir qu'est-ce qui se passe dans les niveaux 3. Mais souvent, on passe par les évaluations diagnostiques. Donc, dans ce cours, on a tout ce qui est construction d'une phrase, description, phrase interrogative et grammaire et conjugaison. Donc, la phrase négative, les répétitions. Il y a aussi le futur, voilà, le passé, le présent. Après, au niveau 3, on a le subjonctif, l'anglicisme, les répétitions. Donc, vous pouvez voir aussi à chaque cours, c'est quoi son plan, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce cours. D'accord? Voilà. Et ce qui est de DFQC petite enfance, c'est le français en quelques clics, mais adapté à la petite enfance. Donc, pour les éducatrices et les institutrices, soit aussi les mamans qui veulent avoir le langage des petits, là, ou qui veulent avoir du français avec du fun. Donc, c'est un programme bien adapté à elles. Donc, je peux vous montrer, tiens, je peux lister un peu ce qui se passe dans DFQC Petite Enfance. Donc, tous les cours de DFQC réguliers, mais en adaptation à la petite enfance. Même les vidéos, les tutoriels changent un peu. Et puis, le langage, la petite enfance, il est plus employé. Donc, vous voyez, c'est la même chose, mais avec une petite adaptation à la petite enfance. Voilà. Voilà. Donc, je peux revenir ici. Qu'est-ce qu'on offre en informatique? En informatique, on offre également des cours directs et des cours autonomes. Donc, je peux vous montrer les cours en informatique. Voilà, on a des cours basiques, vraiment basiques, comme découvrir mon ordinateur Windows, Suite Office 1, Suite Office 2. On a le cours Facebook qui est cours direct, Gmail, Google Agenda, Google Disc. Voilà l'introduction à la suite Office 1 et 2 qui est un cours très important pour pouvoir après faire les cours directs parce que ça traite le ruban là, toutes les commandes, tous les onglets qui sont dans le ruban et puis le ruban, il se répète dans Excel, dans PowerPoint, dans Word. Donc, on trouve que
ces deux cours sont indispensables ou du moins ils sont importants pour pouvoir faire la suite Office. Voilà. Les médias sociaux et la sécurité des médias sociaux, c'est un nouveau cours. Elles sont deux cours. En fait, le premier, il parle des quatre médias sociaux, Facebook, X, LinkedIn et Instagram. Et puis, on montre un peu à l'apprenant quelle est la différence d'usage des réseaux sociaux et puis la sécurité de ces médias sociaux. Donc, on arrive ici à au logiciel, donc Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Et puis dans Word, on a le débutant et l'intermédiaire. Et puis on a aussi Excel, et on peut le trouver en dessous là. Donc, ce sont les cours directs. Ce qui est aussi comme cours star à la FAD, ce sont les 6 cours de sécurité informatique. Donc, nous-mêmes, on les a faites, les formatrices. Donc, on a trouvé que c'est très intéressant. Ça éveille en nous, donc, comment sauvegarder les données, comment être à l'aise avec les paramètres de confidentialité, comment sécuriser nos courriels, comment être à l'aise avec la mise à jour des logiciels et puis sécurité informatique des mots de passe également, les virus, comment se prendre avec ces virus-là. Donc voilà, ces 6 cours de sécurité informatique, généralement, les apprenants les prennent en bloc. Donc ils prennent les 6 cours et ce sont des cours autonomes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore montrer? On a les mathématiques. Je peux vous montrer les cours en mathématiques. On a 3 niveaux aussi en mathématiques, plutôt 2 niveaux, niveau 1 et niveau 2. Donc, on commence par les choses basiques, l'addition, la division, la soustraction aussi. Généralement, il y a des parents qui prennent ça pour pouvoir être à l'aise quand ils enseignent leur enfant les mathématiques, pour se rafraîchir la mémoire aussi. On a un cours évaluer les prix. Donc, je peux vous montrer le plan là. Donc, c'est un cours très important dans le sens où ça a un rapport avec la vie courante. Donc, on nous explique les taxes, comment les déduire, comment les calculer. Et puis, il y a une partie qui est l'évaluation de prix de revient, comment on calcule les coûts directs, les coûts indirects. C'est pas trop difficile, ce sont des notions basiques, mais qui sont très importantes pour quelqu'un qui va, par exemple, faire un petit projet, comment il va déterminer son prix d'achat, son prix de revient, son prix de vente par la suite. Donc, c'est très utile. Et puis, on fait une petite comme un petit aperçu sur les réductions commerciales, le rabais, le remise et le resto. Voilà. Donc, à part les mathématiques qui se ramènent à la vie courante, on a un deuxième niveau de mathématiques qui sont faire des calculs avec des fractions, faire des calculs avec les nombres décimaux. Et ça aussi, on a des gens des apprenants qui le prennent pour, quand ils ont la voie de transition, de revenir aux études secondaires ou post-secondaires. Donc, ils veulent être à l'aise avec les mathématiques. Donc, on a plein d'apprenants qui sont intéressés par ces cours. Faire des calculs, des nombres entiers relatifs aussi. On a un cours qui est très intéressant, qui a été actualisé dernièrement, qui est la gestion des finances. Donc, pour les nouveaux arrivants, on a plein d'apprenants qui ont apprécié parce que ça traite la gestion des dépenses. Qu'est-ce que c'est une dette? Qu'est-ce que c'est un crédit? Ça, c'est différent d'un pays à un autre. Donc, c'est important pour le nouveau arrivant pour qu'il puisse être à l'aise avec les crédits, avec comment assurer son épargne chaque mois. C'est quoi la banque en ligne? Comment être à l'aise avec l'application de la banque en ligne? Donc, quels sont les avantages? Comment sécuriser aussi ces paramètres par rapport à la banque en ligne? Donc, voilà la gestion des finances. Voilà, donc à part ces cours, on a presque tout vu, je pense. Donc voilà, quand vous voyez ici,
Les cours sont toujours des cours autonomes, soit des cours directs. Comme j'avais dit, les cours directs, c'est sur Zoom. Et puis, il y a le formateur qui est là, il y a l'interaction avec le formateur, on pose des questions. On peut, même après la séance, envoyer à l'apprenant l'enregistrement avec un petit exercice d'évaluation pour qu'il puisse s'exercer. Et puis, c'est 4 à 5 séances, donc à raison de 2 heures par semaine. Donc, pour les cours autonomes, ça se passe sur la plateforme LearnUpon. Donc, pour les cours autonomes, je peux laisser ma collègue Kautar vous expliquer comment entrer sur LearnUpon et c'est quoi la plateforme de cours LearnUpon. Donc, je peux revoir si je suis correcte avec... Oui, c'est bon. Donc là, je peux enlever le partage si tu veux, Kautar. Tu peux partager ton écran. D'accord. Donc, rebonjour tout le monde. Merci beaucoup, Doha, pour l'explication. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour vous donner un aperçu sur LearnUpon. Donc, LearnUpon, c'est la plateforme où on se connecte à la FAD. C'est généralement notre compte. Donc, si vous voyez avec moi, quand j'entre le cfad.learnupon.com, j'ai accès à cette page-là. Donc, pour me connecter, je dois entrer mon email ou bien mon adresse courriel et mon mot de passe et je clique sur connexion et je me connecte. Et puis, donc, je vois mon tableau de bord qui est devant moi. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est ces cercles-là. Donc, ce sont des marches à suivre pour, premièrement, accéder aux cours, accéder aux évaluations. Ce sont les tâches qui viennent après chaque cours et comment accéder à des tâches jalons et réaliser une tâche d'évaluation. Donc, si je clique sur ce cercle, il va me diriger vers une page qui me donne accès à une vidéo qui explique comment accéder à euh, l'évaluation diagnostique ou bien au cours ou bien à la tâche jalon. Donc, c'est une vidéo récapitulative de la marche à suivre. Donc, c'est la même chose pour toutes les marches à suivre. Si je clique sur n'importe quel cercle, il va me diriger vers une vidéo YouTube qui m'expliquera la marche. Pour le dernier cercle, si je clique catalogue de cours, donc ici, on a le catalogue des cours qu'on offre à la FAD. Donc, si j'entre, donc ici, il y a les différents cours que offre la FAD. Donc, il y a plusieurs pages. Si je clique sur cette flèche-là, ça va me donner accès à d'autres cours. Donc, ici, si je vois la répétition, moi, je suis déjà inscrite. Si je suis déjà inscrite, on va me donner inscrit. Donc, je dois accéder à mon cours pour le faire. Si je ne suis pas inscrite, soi-disant, le déterminant partitif ici comme exemple, il n'y a pas le mot inscrit. Donc, je ne suis pas inscrite à ce cours. Je peux envoyer une demande pour demander à ma formatrice de m'inscrire à ce cours, donc envoyer la demande. Donc, une demande a été envoyée pour m'inscrire à ce cours-là. Donc, je vais revenir au tableau de bord et je vais descendre un peu pour vous montrer l'aperçu. Donc, quand moi, je me connecte à mon cours, à mon compte, donc, je vais venir à la partie à gauche en haut et je vais voir toutes mes formations. Donc, j'ai mes formations disponibles. J'ai 32 formations. Ce sont des formations que je n'ai pas encore faites. 3, mes formations réalisées. Ce sont des formations que moi, j'ai déjà faites. 6, les parcours d'apprentissage, les différents parcours que Doha vient de vous présenter, soit mathématiques, français, informatique. Ça, ce sont des parcours d'apprentissage. Et ici, une demande d'inscription, c'est celle que je viens d'envoyer si je veux
m'inscrire sur un cours spécifique que je n'ai pas encore suivi. Donc, si je viens ici, mes formations disponibles et je clique, donc je vois ici la liste des formations que je peux suivre ou bien des cours. Donc, comme vous voyez ici, les noms et les déterminants comme exemple, il y a 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà commencé mon cours, mais je ne l'ai pas encore fini. Si je veux continuer mon cours, je vais cliquer continuer et ça va me diriger vers cette page-là. Donc, comme vous voyez ici, le module 1, qui est le nom, il est coché en vert. Donc, je l'ai déjà fait. Ces deux-là, je ne les ai pas encore faites, donc je peux les faire. Si je clique sur module 2, donc j'ai ici la vidéo d'explication du module 2. Donc, ici, donc on peut écouter ou bien écouter la vidéo et en bas, comme vous voyez, il y a un document d'appui. C'est un document récapitulatif de la partie qui a été expliquée dans la vidéo. Donc, soit vous suivez la vidéo et vous euh, consultez le document d'appui en même temps, soit vous, quand vous finissez la visualisation de la vidéo, vous venez ici et vous pouvez télécharger votre document d'appui et le garder chez vous sur votre ordinateur. Donc, si je clique ici, on me dit vous pouvez télécharger votre fichier maintenant. Donc, l'URL expirera dans 12 minutes. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, télécharger. Quand je télécharge, donc, j'ai un PDF ici que je peux enregistrer sur mon ordinateur et que je peux utiliser par la suite. D'accord? Et même si je finis un cours, je peux revenir au cours et voir le document d'appui pour me rafraîchir la mémoire si peut-être j'ai oublié une notion ou plus. Donc ça, c'est concernant les cours. Ça, je vais revenir au tableau de bord. Donc, généralement, les cours s'affichent de cette manière-là. Il y a ici un numéro 1. Ça, c'est la première page des cours auxquels j'ai accès. Je clique sur la flèche. Elle me donne la deuxième page, etc. D'accord? Donc, vous pouvez envoyer un sondage de satisfaction une fois fini un cours. Nous, généralement, les formatrices, on envoie aux personnes apprenantes le sondage pour qu'ils puissent le remplir. Mais si quelqu'un veut remplir un sondage après avoir participé ou bien fait un cours, il peut le faire. Donc, si je clique sur sondage de satisfaction, ah, vous n'êtes pas connecté. Je ne sais pas c'est quoi cette erreur. Donc, ça, c'est un lien qui nous dirige vers sondage de satisfaction pour le remplir. Donc, ça, c'était la plateforme LearnUpon et sur laquelle on peut aussi faire nos tâches jalons. Les tâches jalons, ce sont des tâches récapitulatives qui viennent à la fin d'un cours qu'on passe. Donc, quand la tâche jalon est assignée, vous la trouverez également ici dans la partie Mes formations disponibles. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc, je repasse la parole à Doha. Merci, Kauta. Donc, je vais Plaisir. repartager le PowerPoint. D'accord. Euh, voilà. Donc, comme Kautar vient de montrer, ça, c'était la plateforme LearnUpon pour les cours autonomes. Donc, peut-être qu'on n'a pas dit que nos cours sont gratuits. Donc, tout ça, c'est gratuit. Il suffit d'avoir plus de 18 ans. Il suffit d'être en Ontario, parler français, avoir Internet chez soi. Donc, tous ces cours-là sont gratuits. Et puis, vous voyez que pour les cours autonomes, comme m'a montré Kautar, euh, ils sont accessibles. La plateforme, elle est facile. Et puis, l'apprenant travaille à son rythme. Il peut qu'en faire 1 heure euh, par jour, il peut faire 1 heure par semaine. Donc, il va travailler à son rythme, il a ses cours. Et puis, autre chose que j'ai voulu dire, c'est que
comme les parents, ils peuvent avoir ces cours-là pour aider leur enfant à vraiment à faire les devoirs, soit aussi il y a des adolescents au-delà, on va pas dire adolescents, au-delà de 18 ans qui veulent revenir aux études secondaires, au post-secondaire. Donc, ils peuvent consolider ce qu'ils ont comme acquis à travers ces cours-là. Il y a aussi des chercheurs d'emploi, donc ils peuvent renforcer leur CV par ces certificats-là parce que nos cours sont certifiés. On donne hein, des certificats après chaque cours et après chaque parcours d'apprentissage. Donc, moi, je pense que face à un employeur, dire je sais manipuler Excel, PowerPoint, oui, mais lorsque c'est écrit avec certification dans le CV, je pense que c'est plus convaincant. Donc voilà, donc là j'ai anticipé la chose. Donc on va après parler des voies de transition. Qui veut prendre et qui peut prendre ces formations? Ça sert à quoi les formations et dans quel but les apprenants, les personnes apprenantes à la FAD s'inscrivent à nos cours. Donc, je peux vous montrer par exemple cette affiche compétences bases pour le travail. Donc, les chercheurs d'emploi peuvent avoir cette formation, ils seront certifiés. Les travailleurs aussi, ceux qui travaillent dans un organisme qui veulent perfectionner leurs compétences professionnelles pour améliorer la situation au travail, prendre des promotions ou euh, donc par exemple, ils ont des lacunes dans la littératie numérique, donc ils peuvent parfaire ça, ils peuvent perfectionner ça. Donc, par exemple, là, cette affiche-là, on l'utilise dans nos promotions. On a un compte Facebook, on a un compte Instagram. On est aussi sur LinkedIn, je pense. Et puis, euh, ce cours-là, par exemple, compétences essentielles pour le travail sont pour les chercheurs d'emploi et pour ceux qui travaillent et qui veulent améliorer leur situation de travail. Je dis ça parce que c'est pas que ce cours qui a cet objectif-là, même les autres cours de littératie numérique aussi ont cet objectif-là. Voilà. Donc, on arrive à la rubrique comment s'inscrire. Donc, c'est très facile pour s'inscrire. On a une rubrique inscription dans le site de la FAD. Je vais pouvoir vous la montrer. Donc, on remplit le formulaire. Il faut y avoir 18 ans et plus. Et puis, une fois le formulaire d'inscription est envoyé, notre commis aux inscriptions va appeler l'apprenant et puis elle va prendre quelques informations. Donc, on tient à dire qu'elle va demander le NAS, le numéro d'assurance sociale, parce que je sais que c'est confidentiel, surtout pour les nouveaux arrivants, on leur dit on ne donne jamais le NAS, mais nous, on est mandaté par le ministère, donc c'est purement confidentiel. C'est juste parce qu'on a un nombre d'apprenants à faire, par exemple, à atteindre par an, et puis c'est comptabilisé par le NAS. Donc, pour dire qu'il s'agit d'un apprenant réel, c'est une personne, donc il a le NAS. Donc, et puis on écrit le NAS, ça devient des étoiles. Hein. Donc, pour dire que c'est vraiment confidentiel, ça sert juste à comptabiliser combien on a d'apprenants et qui sont des personnes réelles, effectivement. Donc voilà, c'est une information très importante parce que je sens qu'il y a une réticence à donner le NAS. C'est légitime, c'est compréhensible, mais pour nous, c'est juste comme un chiffre qui devient des étoiles, juste pour dire, voilà, on a un effectif de tel apprenant par mois parce que le ministère va le comptabiliser ainsi. Donc, un autre point très important que on peut faire des évaluations diagnostiques, surtout pour le français, pour savoir le niveau de l'apprenant et puis pour pouvoir aussi personnaliser son plan d'apprentissage. On peut lui donner deux cours du niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, soit tous les niveaux, soit le niveau 3 seulement. Il y a des apprenants qui veulent aussi qu'en faire une petite révision pour atteindre le niveau 3. Donc, on donne quelques cours du niveau 1, du niveau 2. Donc, c'est pour dire que l'évaluation diagnostique nous aide à faire un programme vraiment personnalisé. Donc, on appelle l'apprenant, on parle avec lui, on lui dit, voilà le rapport de l'évaluation diagnostique. Est-ce que tu préfères tel cours, tel cours? Est-ce que tu veux les deux? Est-ce que tu veux le tout? Comment tu te trouves? Est-ce que tu veux réviser? Donc, il y a des apprenants qui veulent tous les documents d'appui. Ils veulent les télécharger. Comme ça,
ils ont comme les règles du français là. Donc en 12 feuilles, il a en tout toutes les règles du français. Donc voilà l'évaluation diagnostique. Voilà, donc, et puis si on programme le, 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 le plan d'apprentissage de l'apprenant, on lui envoie un courriel d'accès à la plateforme, soit un courriel d'accès au cours direct, c'est-à-dire les liens Zoom, et il peut commencer sa formation. Et voilà, donc là, il est toujours suivi, toujours appuyé par la formatrice tout au long de son apprentissage. Juste, je vais montrer une dernière chose, c'est là où on peut s'inscrire. Donc, inscription, et puis je m'inscris. Donc, il y a un formulaire à remplir, nom, prénom, euh, courriel, numéro de téléphone. Et puis, il y aura aussi, tu résides en Ontario, quelle est ta méthode d'apprentissage visuel, auditif, etc. Donc, quelques questions basiques. Si l'apprenant soumet ça, c'est après que notre commis à l'inscription l'appelle et vraiment prend d'autres informations un peu plus détaillées. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Euh, je suis supposée finir par inscription et le bouton inscrire. Voilà, je m'inscris. Je ne sais pas, Kautar, est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, Oui, Doha. oui, Donc, est-ce que tu peux nous parler de la rubrique aide ou bien je peux... oui, très bien, oui. Euh, Tu as raison, la rubrique aide. Je Attends, je sais peux enlever ça. Sur le site de la FAD, je reviens au site de la FAD. On a la rubrique aide ici et on a la foire aux foire à questions. questions. Donc, toutes les questions qui ont venu dans l'esprit des apprenants, on les a regroupées ici. Donc, vous pouvez aller voir. Si vous avez des questions, vous pouvez tout d'abord voir tout ça. Et puis, la rubrique aide, elle est divisée en deux parties. Les cours autonomes, les cours directs. Donc, si tu cliques sur les cours autonomes, tu peux trouver plein de questions, comment, par exemple, avoir un clavier français. Donc ici, je ne suis pas en mesure de mettre les accents sur les lettres. Si tu appuies, tu trouves un petit tutoriel qui t'explique comment faire un clavier virtuel, changer la langue de ton clavier. Je n'entends pas l'enregistrement. Là aussi, tu cliques, tu trouves un tutoriel qui t'explique. Donc, la rubrique aide, elle est vraiment une rubrique aidante. Donc, si vous avez des questionnements, vous pouvez euh, la consulter. Voilà, donc pour moi, j'ai fini ce que j'ai à dire. Je vous laisse la parole, Georgette. Je pense que j'ai un peu étalé la présentation. J'ai dépassé l'heure ou c'est correct? Non, c'est très bien, c'est très bien. Ok, parfait. Pas Merci. d'inquiétude. Merci à vous. Merci Oui. beaucoup, Dora et Quata, pour cette belle présentation.